Jean-François, j'aimerais ça qu'on parle pour les entrepreneurs qui partent en business. Là. C'est comment on se prépare à aller voir son banquier. J'appelle ça l'étape 0. C'est comme, avant l'étape 1, il y a l'étape 0 qui est super importante, qui est s'assurer qu'on a un bon bureau de crédit. Puis, tu sais, les gens, ils sont pas nécessairement toujours à l'affût de leur bureau de crédit. Equifax.com. OK. Tu peux aller toute seule voir ton score de crédit. Ça va coûter de mémoire comme 15-20$ si tu envoies ça. C'est super important. Un bon bureau de crédit, c'est 700 et plus. OK. Un bureau de crédit, ça veut dire que c'est un rapport de ton comportement. crédibilité. Ton comportement avec le crédit. Est-ce que je gère bien mes choses? Est-ce que je fais mes paiements? Puis ça fait qu'on va comprendre qu'une banque, ils regardent ça. Puis plus que tu es bon, plus qu'on aime ça. OK. Donc, c'est pour ça que quand les parents disent aux jeunes, il faut que tu fasses tes paiements de ta carte de crédit à tous les mois. C'est pour ça. C'est pour ça. Effectivement, garder ta cote de crédit assez élevée. Et ce qui arrive, c'est que pourquoi c'est important? Pour deux choses. Un, le compte de banque personnel, on est habitué, tu peux ouvrir ça, c'est un droit. Les banques, on ne refuse pas un particulier qui veut s'ouvrir un compte. Le compte commercial, lui, c'est en soi, on va dire, un privilège, c'est pas un droit. Fait que quelqu'un qui n'a vraiment pas un bon bureau de crédit, on pourrait refuser une ouverture de compte. Donc, ce que tu dis, en fait, c'est qu'avant même de penser à t'ouvrir un compte de banque quand tu es un entrepreneur, il faut que tu te poses une question. De quoi a l'air mon comportement de crédit? Parce que ça a une influence sur ma capacité ou pas d'ouvrir un compte de banque. J'irais un petit peu plus loin. Quand tu commences à avoir ton idée de business et tu n'es pas sûr, va le voir, juste pour être sûr. Parce que c'est quelque chose qui peut s'améliorer dans le temps. Pour refaire ton crédit, tu peux dire comment on fait ça. Ouais. J'allais le dire. Comment on fait ça? Comment on fait ça? La chose la plus simple qui me vient en tête, c'est de faire un dépôt. Tu prends ton argent, tu la déposes à la banque, tu la donnes en garantie pour une carte de crédit. Puis une fois que tu as ta carte, là, tu l'utilises un petit peu. C'est pas juste d'arrêter et plus rien utiliser, c'est l'utiliser à tous les mois puis la rembourser à tous les mois. Donc, ce qui est important pour faire son bureau de crédit, ce que je viens d'entendre, c'est que c'est pas d'arrêter d'utiliser du crédit, au contraire. C'est de continuer d'utiliser du crédit, quitte à donner une garantie, mais de démontrer que tu es capable de gérer ton crédit correctement, adéquatement, faire tes paiements aux dates dues, et ainsi de suite. Exactement. C'est ça? Ouais. Alors, go, equifax.com, va chercher ton bureau de crédit, va savoir ce que ça a de l'air, travaille là-dessus si le crédit n'est pas trop bon. Mais c'est la première étape avant d'aller voir un banquier, c'est de s'assurer que son crédit personnel est déjà pas mal.